Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Max. Alors on sait tous que nos chers ministres ne sont pas des pauvres, mais vraiment pas du tout des pauvres. On peut supputer qu'ils n'ont strictement aucun problème à l'inflation, au prix de l'électricité, et eux, ils ne vont pas s'habiller chez Temu ou chez Shine, eux, ils s'habillent chez Armani, Hugo Boss, Chanel, Dior, Vuitton, Hermès, Lacoste. Vous les avez tous, je les ai tous nommés comme ça. Je ne risque rien au niveau de la publicité, enfin du moins, je l'espère. Enfin voilà, je suis tombé sur cet article-là qui réellement est glaçant quand on sait la galère que vivent les Français. Espèce d'entre-soi devient à la limite du supportable. Donc un petit préambule, n'oubliez pas, l'abonnement, 28 000 personnes me regardaient, toujours pas abonnés, si ne serait-ce que la moitié pouvait le faire. Je vous avais promis une vidéo sans la casquette à 10 000 abonnés, et ben ma foi, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, la petite souscription et le don bien évidemment si vous le pouvez. 4 personnes n'en sautez pas et je leur dis un grand merci, même si YouTube prend 50%, les enfoirés. C'est quand même, voilà, c'est pas sympa, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc c'est un article de l'Indépendant qui a été publié le 13 février par Antoine Castelet. Et donc ce titre qui m'a vraiment fait sauter un petit peu de ma chaise, donc gouvernement Attal, une enquête révèle qu'un ministre sur deux possède un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Ils font partie des 5% des Français les plus riches. Oui, on doutait, comme je vous ai dit en préambule, que on savait que c'était pas des clodos. Mais là, c'est quand même la moitié. C'est pas une paille. Et encore, on n'a pas ceux qui sont plus au gouvernement, donc style Borne. Enfin, elle va récupérer son siège de députée, bien évidemment. Petit pantouflage, vu qu'elle est députée du Calvados. Les Normands, des fois, j'ai envie de leur mettre des bas. Bon. Alors. Donc, ces révélations n'ont pas tardé à faire réagir la classe politique, et notamment la gauche. Oui, ça, on s'en serait un petit peu douté. Ce lundi 12 février, le quotidien L'Humanité a dévoilé qu'au moins la moitié des ministres du gouvernement de Gabriel Attal, 17 ministres donc sur 34, étaient millionnaires. Cela, d'après les données qui ont été publiées par le journal de 2 tiers des membres du gouvernement, ont un patrimoine supérieur à 716 000 euros. La moitié à plus de 1,3 million d'euros, avec 9 ministres à plus de 2,2 millions d'euros. Mais il y en a un qui bat des records, mais qui en bat vraiment. Franck Riester en tête avec une fortune de 10 millions d'euros. Parmi les plus riches, donc Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, aurait une fortune estimée à 10 millions d'euros, héritée de garages et concessions automobiles familiaux. Donc il est suivi de près par notre chère et tendre Amélie Oudéa-Castéra, donc ministre des Sports et anciennement ministre de l'Éducation, toujours en poste pour les JO de Paris 2024, avec un patrimoine de 7 millions d'euros, principalement grâce à des actions accumulées chez AXA et Carrefour. Puis Alain Marie qui est pas mal, qui est le directeur général de la Société Générale. Vous savez, la banque des pauvres. C'est ironique, bien évidemment. Donc au micro de RMC, ce mardi 13 février, Thomas Lemayeux, grand reporter au pôle d'enquête de l'Humanité, a souligné que la moitié du gouvernement fait partie des 5% des Français les plus riches. Appartenir à un groupe social tissé de relations dans un groupe social qui est extrêmement riche, on pense que ça peut constituer des intérêts et des conflits d'intérêts. Il y a fort à parier. Il y a très fort à parier. Enfin, plusieurs ministres comme Éric Dupond-Moretti à la justice, Roland Lescure à l'industrie et l'énergie, ou encore Jean-Noël Barrot aux affaires européennes, auraient une fortune avoisinant les 5 millions d'euros. Concernant le ministre de la Justice, Thomas Lemayeux a tenu à nuancer en précisant que ce dernier s'est construit tout seul, mais c'est un peu une exception dans ce gouvernement. Oui, ça faudrait aller farfouille. Pas les farfouilles. Je vous dis, la borne, là, très certainement
Les Rognons bien couverts, elle aussi. Le Clément Beaune, je pense aussi. Chiappa, bon, bah, avec le fonds Marianne, elle va peut-être falloir qu'elle rembourse aussi celle-là, parce qu'on n'en parle plus du tout d'elle, hein. Mais bon, voilà, voilà. Le Papendai, lui aussi, certainement, n'avait pas non plus un compte en banque à zéro. Enfin, voilà, là, tous ces anciens ministres sous le gouvernement Borne, là, c'est celui du gouvernement Attal. Mais enfin, à mon avis, c'était la même mayonnaise, si vous voulez tout savoir. En tout cas, voilà, je voulais vous informer de ça, hein, de vous mettre un petit peu le moral dans les chaussettes, malgré moi, parce que quand on entend ça, on a envie de se dire, mais ils sont payés, en fait, à quoi foutre, on va me foutre la merde. Ah, ça, ils savent faire. Pour leurs petits intérêts, ça, ils savent bien, 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 bien faire. C'est loin d'être des abrutis, hein, mais c'est juste qu'ils gèrent ça comme des branles, quoi. Voilà. Je sais pas comment vous dire, comment les qualifier, ces gens-là, hormis peut-être des escrocs, des malhonnêtes, des m'as-tu ouais. Voilà, il n'y a pas Bruno Le Maire, c'est très bizarre qu'il n'y ait pas Bruno Le Maire, qu'il n'y ait pas Darmanin non plus aussi, je trouve ça un petit peu louche. Encore que Darmanin, c'est différent, il vient vraiment d'un milieu, assez modeste, hein, même voire très modeste. Donc sa mère était concierge, hein, et puis son père, je sais pas, il tenait un bar avec sa mère à Amiens. Donc bon, voilà, c'est pas la grosse richesse pour la famille Darmanin, mais bon, moi je pense qu'il a très bien pu faire de petits placements, et puis bah, rassurez-vous bien que l'argent qui est gagné là est placé avec des montages fiscaux bien avantageux pour qu'il paye le moins d'impôts possible. Voilà, vous par contre on vous fait payer plein pot, mais eux faudrait surtout, surtout, surtout pas trop les appauvrir les pauvres gens parce qu'il leur resterait plus que 100 000 balles par an pour vivre. Vous rendez-vous compte de la catastrophe? Non mais on marche sur la tête, enfin en tout cas, je voulais vous faire part de ça et en espérant que bah ça vous aura pas trop énervé quand même. Bah, dites-moi dans les commentaires hein, si vous pensez qu'il y a eu des montages fiscaux. Bon, après, ça serait de vous prendre pour des imbéciles que de penser que vous ne le pensez pas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et que, bon, bah, plutôt que de contribuer à hauteur de leurs revenus, ils arrivent à placer cet argent-là, ni vu ni connu, je t'embrouille dans des paradis fiscaux. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, je vous l'assure. Donc, tout pour moi pour cette vidéo. Passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la petite souscription. Il y en a 4 qui l'ont fait, qu'on sautait le pas. Allez-y, je vous en prie, ça aide vraiment, vraiment la chaîne. C'est vraiment important pour pouvoir produire des meilleures vidéos. Et puis, bah, surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS TV. À ciao.